Por favor, il Museo Magba, ¿dónde está? Es aquí, ¿Está? este edificio. Ah, gracias. Au niveau de la politique générale du musée, qu'est-ce qui a changé avec vous? Est-ce que vous êtes dans la continuité d'une politique engagée par votre prédécesseur ou vous avez imprimé une nouvelle direction? Un peu les deux choses. Il y a un aspect, il y a des aspects qui peuvent être lus comme de continuité avec la tradition du musée. Il y a des aspects très nouveaux. Peut-être ce n'est pas moi la personne la plus indiquée pour lire ces différences, puisque j'y suis dedans et je faisais partie de l'équipe de Manuel Borja pendant 4 ans comme conservateur en chef, mais je dirais que les différences les plus visibles sont celles qui ont à voir avec les conditions économiques dans lesquelles on travaille. Dans le passé, jusqu'à 2008, on travaillait dans des enveloppes budgétaires qui étaient autour entre les 12 et les 14 millions d'euros. Maintenant, on peine pour arriver aux 10 millions d'euros et avec environ une trentaine de membres de notre équipe en moins. Donc ça, c'est déjà une différence. D'autres différences ont à voir avec peut-être certains accents qu'on a mis sur le programme et sur les collections, mais je dirais que même si elles sont différentes, elles sont logiques dans l'évolution de ce que tout musée doit à mon avis, être capable de faire à travers le temps. Les modèles de musée ne sont pas éternels et je dirais même qu'aujourd'hui ils sont de plus en plus soumis à des évolutions très rapides. Oui, justement, parlons-en. Les modèles des musées ne sont pas éternels. Quel est le modèle de musée idéal pour vous aujourd'hui au niveau de ce rapport d'identité? Quel est le rôle finalement du Magba dans la cité ici le rôle des musées et du Magba en particulier est de lier la production artistique à la vie des citoyens à travers toute une série d'instruments et de situations qui ont à voir avec l'éducation, qui ont à voir avec les apprentissages liés à la nouvelle alphabétisation visuelle et qui ont à voir aussi avec la notion de citoyen comme individu actif, conscient et capable de prendre des décisions par rapport au monde dans lequel il vit. Donc ça c'est quelque chose pour laquelle l'art est un grand je ne dirais pas instrument, mais en tout cas aide pour arriver à prendre ces consciences des réalités qui nous entourent. Je pense que l'art est un grand instrument avec lequel nous pouvons nous reporter avec le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve au-delà du monde ou à l'extérieur de notre vie, mais qui est un grand livre dans lequel lire précisément et interpréter ce qui nous arrive et notre rapport avec le passé et notre imagination du futur. Donc le musée doit assurer la centralité de l'art dans cette manière de voir et de sentir le monde. Je pourrais parler pendant des heures par rapport à cette question, mais je pense que c'est l'essentiel là. Je pense que vous parlez du musée comme d'une forme ouverte. Tout à fait. Et vous entrez en ligne directe avec l'exposition qui est en cours aujourd'hui
jusqu'au 6 janvier 2015, vous montrez tout le travail théorique d'Oscar Hansen, qui lui était un disciple, un protagoniste de cet esprit d'ouverture. Et donc, l'idéologie, l'utopie est toujours possible dans notre monde dicté par le marché, par les pouvoirs de l'argent, etc., etc. Ben, c'est certainement une des fonctions du musée, c'est de nous rappeler que l'utopie non seulement est possible, mais surtout elle est nécessaire comme instrument de lutte ou comme instrument d'opposition à ces forces qui en fait donnent la forme, qui marquent la forme du monde. Je pense que contre ces forces extérieures, il nous faut des capacités propres à chacun pour imaginer et donner forme au monde qu'on aimerait avoir. Ça, c'est, je pense, aussi une des raisons pour lesquelles on essaye de lire le rapport de la production artistique contemporaine avec les formulations des dernières utopies qui ont été, dont Hansen, comme de la même manière que Constant Hollande, comme Yona Friedman en France, etc., ont été des derniers à formuler des utopies globales. C'est très intéressant parce que dans ces formulations de dernières utopies globales, on trouve l'intersection parfaite entre les mondes de l'architecture et de l'art. Je viens de nommer trois architectes qui sont, ou trois artistes qui sont à la fois des architectes et des artistes. Donc c'est un domaine dans lequel je pense on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à nous rappeler, beaucoup de choses à imaginer. Au niveau de l'insertion dans le quartier du musée, je vois que la vie locale est toujours bien là, bien vivante. Oui. Vous avez une programmation d'ouverture, donc le musée va s'ouvrir encore. Donc l'espace du musée est encore trop petit, il faut encore le... Le MACBA est un musée qui est petit pour les ambitions qu'il essaye de développer. Ciągnie się dalej z Pałacu Kultury. No i ustawia się wokół niego punktowce. I te punktowce, zamiast osłabiać jego działanie, wzmacniają. Po prostu wygląda troszkę tak. Stoi król, a dookoła pochodowie. Chodzi po prostu o to, żeby w stosunku do L'image première qui est sur le t-shirt s'est progressivement transformée grâce aux autres groupes qui ont amené une idée supplémentaire à laquelle la première personne n'avait pas pensé. Et ce qui est intéressant, c'est ce que peuvent s'apporter mutuellement les groupes sur base d'une idée première et de voir que l'autre peut apporter quelque chose finalement. Que ton idée de base était intéressante, mais ce que les autres en font, est-ce que ça devient au niveau de l'interaction et du dialogue est plus important finalement que ta première idée. Voilà, ici c'était une épée qui s'est transformée.
zacznie okres. Dzięki tej formie zobaczył któryś z milionów domów świata bezkonkurencyjnych. Wskazywałeś również, że estetyczny jest obraz szkoły wychowującej człowieka, a więc szkło miały tworzyć też konstelację zewnętrznych widoków wolności w swoim domu. Estetyka służby człowiekowi i wolności. Nie ukrywały święci, by ci, co mieli zostać cudzołami przedmiotów trwałych. My byli sprawcami takiego właśnie piękna. Pomału uczniami. A twoje analizy sposobu, jak budować skodyfikowane chmurami, rusztowanie takiej właśnie sztuki, a bez fundamentu rusztowania nie ma sensu